Édouard Philippe, les suites de l'incendie, bien sûr, de l'usine Lubrizol de Rouen qui a eu lieu il y a 10 jours maintenant. Édouard Philippe, hier, dans le JDD, a redit que toute la transparence sera faite. Il a annoncé la création d'un comité de la transparence. Est-ce que vous y croyez? Enfin, vous dites? Enfin, vous voyez que là, on est dans une situation où il y a un accident industriel majeur. On ne sait pas quoi faire, en fait, la réalité. Ça a été quand même l'improvisation très vite. On a attendu des heures pour avoir l'alarme. Les élus ont été informés très tardivement. Finalement, personne ne s'est à un moment posé la question de savoir si la vie pouvait continuer normalement. Elle a continué normalement quelques heures et puis on a commencé à arrêter les transports publics. Donc les gens sont rentrés sous les émanations de la fumée. On ne savait pas s'il fallait confiner ou pas, s'il fallait potentiellement évacuer. Mais pourquoi on ne savait pas? Parce qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on ne savait pas quels étaient les produits ou quels sont les produits qui ont brûlé. Vous vous rendez compte qu'il faut attendre une semaine pour s'apercevoir qu'en fait, ce n'est pas plus de 5000 tonnes de produits dangereux qui ont brûlé, mais potentiellement le double, stockés dans des lieux qui ne sont pas sous Seveso. Enfin, on a quand même une sorte d'improvisation majeure. Et là encore, tant mieux s'il y a des commissions d'enquête au Sénat ou des enquêtes ou des missions d'information à l'Assemblée. Il va falloir revoir l'encadrement de tous les sites Seveso, notamment les plus dangereux. Il y en a 700 en France. Et quand les pompiers interviennent, avec courage, toujours avec un engagement incroyable, ils ne savent même pas quel type de protection prendre pour un site qui est censé être totalement connu du point de vue de ses risques. Cette improvisation-là, elle est insupportable. Donc il va falloir que et le gouvernement et les entreprises, maintenant qu'on soit sur un régime extrêmement dur et de connaissance absolue permanente des matières, des risques, qu'on associe les populations et puis qu'on arrête de détricoter le droit environnemental. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est quand même que le préfet a donné des autorisations suivant la loi de 2018 qui fait en sorte qu'on peut accroître, par exemple, les matières stockées sur un site extrêmement dangereux sans qu'il y ait d'évaluation environnementale. Ce gouvernement détricote en permanence les exigences en matière de risques environnementaux, qui sont aussi évidemment des risques sanitaires. Il faut revenir sur ces lois qui sont des lois irresponsables. Oui, alors on a dit que cette usine est trop proche de la ville. Au fond, c'est un peu aussi la ville qui est allée vers l'usine. Faut-il revoir globalement tous les plans d'implantation de ces usines un peu dangereuses? Dans la vallée du Rhône, il y en a beaucoup, notamment. Que faut-il faire? C'est intéressant parce que dans l'industrialisation de notre pays, effectivement, ces sites, le plus souvent, étaient à proximité des villes, mais n'étaient pas dans la ville. Et puis, l'urbanisation a fait que... Alors, il peut y avoir des décisions parfois irresponsables de construire juste à proximité des sites, mais dans la logique française, dans la jurisprudence française, au fond, les responsables, c'est toujours les habitants et pas l'entreprise. Il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, c'est l'habitant qui est illégitime, alors qu'il est potentiellement la victime, et l'entreprise qui est l'intérêt général de rester là. Je crois que sur certains sites, notamment quand on voit à quel point certaines infrastructures sont vieillissantes, enfin là, la question de l'amiante, c'est notamment lié à un toit. C'est une usine de 54, on se demande comment ce toit est encore là. Pourquoi ça n'a jamais été dépollué sur un site aussi dangereux? Eh bien, peut-être qu'il y a certains sites qu'il va falloir déplacer en dehors des habitations, et puis parfois s'interroger sur ce qu'on produit. AZF, c'était des pesticides, vous vous souvenez? Nous, on se bat pour sortir des pesticides. La société demande à ce qu'on sorte des pesticides. On a les moyens d'accompagner les agriculteurs pour sortir des pesticides. On sait faire sans pesticides. Est-ce qu'il faut vraiment des usines pour continuer à produire des pesticides? Vous vous souvenez d'ailleurs, il faut fermer ces usines. Vous vous souvenez qu'on a dans ce pays, suite à une décision du gouvernement, on produit des pesticides qu'on exporte parce qu'ils sont interdits sur le territoire. Autant dire des pesticides très dangereux. Vous appelez à fermer les usines qui produisent des pesticides? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut se poser la question sur les sites les plus dangereux, sur parfois des entreprises qui sont vétustes,
et il va falloir potentiellement les déplacer. Et puis, il y a peut-être quelques entreprises, quand on voit toutes les études sur la contamination de nos organismes, la contamination de l'environnement avec des molécules, avec des substances chimiques de synthèse, s'interroger sur est-ce que ça a du sens de garder ces usines pour notre santé, pour l'environnement, en accompagnant évidemment toujours les salariés.